en ce moment, vivre au Mali, c'est tellement, 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 tellement dur. Si c'était pas par l'amour du pays, ou alors la promesse que je me suis faite que quoi qu'il arrive, je resterai ici, j'aurais quitté le pays il y a longtemps. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gens, je suis trop contente. Aujourd'hui, j'accueille des nouveaux clients à Pelocasso. Yeah! Du coup, là, en route à Pelocasso pour aller vérifier que tout est bien préparé, tout est propre. C'est parti! Proprio, voir que tout est nickel. Tout a bien été nettoyé. Alors là, les gens, il est 6 heures quelque chose du matin. Le client m'a appelé toute la nuit. J'étais en train de dormir complètement fatiguée. J'ai pas vu ses appels. Et en fait, il m'a appelé pour me dire qu'il n'allait pas passer la nuit à Pelocasso parce que actuellement, on est dans une période très très forte, une forte période de chaleur. Donc, on est dans les 44, 45, 47 degrés. Et on est à environ 22 heures de coupure par jour pour après 3 heures d'électricité. Et donc le client m'a dit qu'il pouvait pas supporter ça. Du coup, il allait chercher un autre endroit. Donc sur place, il y a des ventilos rechargeables. Il y a aussi un humidificateur qui permet vraiment de garder l'endroit frais. Et il y a un groupe électrogène qui permet d'alimenter la maison en électricité, mais qui n'a pas la capacité de prendre les climatiseurs. Et du coup, là, je viens de perdre mon client à cause des coupures d'électricité. Bon. Là, je vais dormir. Je me suis dit, je vais faire ça à chaud. Là, je vais dormir et demain, je vais à Pelocasso pour... voilà. Ouais, regardez comment l'eau est en train de transpirer. Les gens, c'est chaud. Les gens, c'est très chaud. Là, ça fait 22 heures qu'on n'a pas d'électricité. Et les groupes ne peuvent plus supporter, genre, le fait de tourner pendant 22 heures. C'est juste pas possible. Et du coup, ben, moi, ça me fait perdre de l'argent parce que... on ne peut pas mettre la clim, enfin la maison ne fonctionne pas correctement et du coup ben, les clients ne peuvent pas rester à la maison parce qu'il n'y a pas de climatiseur, il n'y a pas de frigo, il y a le frigo mais il n'y a pas d'électricité pour alimenter tout ça et le groupe en fait ne peut pas tourner H24 pour alimenter tout ça. Et donc du coup je suis en train de perdre des clients là, je viens de perdre 1200 € les gens. Franchement, les gens vont dire que je les décourage et tout. Je veux pas vous décourager vraiment, mais vraiment, moi, je vous ai toujours dit que dans mes vidéos, j'ai toujours dit la vérité. Actuellement, c'est très, 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 très dur au Mali. C'est vraiment très, 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 très dur, genre. Là, moi, actuellement, je vis sur mes économies parce que je n'arrive plus à générer de l'argent comme avant. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, mais pourquoi tu mets pas des panneaux et tout? Généralement, les gens qui disent ça, ce sont des personnes qui n'ont jamais investi dans les panneaux. Vous savez, les panneaux, c'est combien les gens? Moi, j'ai fait le devis pour Pelocasso. On m'a dit 4 millions. Vous savez, 4 millions, ça fait combien? Ça fait 7 000 €. Et ici, au Mali, quand tu payes quelque chose, tu ne peux pas payer en plusieurs fois. Tu payes en cash et en direct. Vous vous rendez compte du truc ou pas? 7 000 €. Genre, actuellement, dans le pays, là, qui va mettre 7 000 € comme ça? Non, c'est super dur. Pareil pour les groupes électrogènes qui sont beaucoup plus performants. J'en ai pour 6 millions. Genre 6 millions, ça fait 10 000 €. Et c'est pas 6 millions que tu payes en plusieurs fois, c'est 6 millions, c'est 10 000 € que tu payes directement. C'est pas facile. Franchement, c'est très très dur. C'est pas pour autant qu'on va se décourager. Aujourd'hui, on va tester des activités qui seront proposées par l'agence de ma petite sœur, donc Nayala. L'objectif, c'est de vous proposer des packs avec différentes formules. Donc là, par exemple, on est en train de travailler sur la formule traditionnelle culturelle. Et aujourd'hui, on va prendre un cours de poterie. L'objectif, c'est de tester les activités, voir comment ça se passe au niveau de l'accueil avec les clients et surtout négocier les tarifs pour pouvoir vous les proposer à un prix juste incroyable.
c'est quoi? Et ça, c'est le mien. Non, c'est moi encore fait quoi? Moi, c'est un bol. Bari afla, bella Joanna. Vous-même savez, le dimanche, c'est le jour du mariage. Et aujourd'hui, on va assister au mariage de mes deux amis. J'ai super hâte de voir cette union. So. Si c'était pas par l'amour du pays, si c'était pas par l'amour du pays ou alors la promesse que je me suis faite que quoi qu'il arrive, je resterai ici, j'aurais quitté le pays il y a longtemps. Franchement, c'est chaud, hein, les gens. C'est très dur. Sur les réseaux, on ne vous dit pas tout. On vous montre, voilà ce qu'on peut vous montrer et ce qu'on a envie de vous montrer, mais il y a aussi des réalités qu'on ne vous montre pas. Il y a des personnes qui ont investi dans leur business et tout, et leur business est en train de couler parce qu'il y a énormément de coupures d'électricité. Et moi, ce qui fait qu'en fait, le mois d'avril, j'ai eu 0 client dans ma maison. Et depuis que j'ai lancé Pelo Paso, ça ne m'est jamais arrivé. Et voilà, j'ai super chaud, c'est très compliqué. Mais franchement, en fait, je sais pas comment vous expliquer. Genre, je crois tellement au pays que je me dis non, franchement, peu importe ce qui se passe, on est là, on part pas, on reste, même si c'est dur, même si c'est dur. Sauf que là, ça devient vraiment de plus en plus dur. Et voilà, on n'a pas le choix, on va rester, on va bosser. Le pire, c'était pas de perdre des clients. Le pire pour moi, c'était de voir ma petite sœur complètement découragée, de la voir se coucher par terre parce qu'elle a super chaud et qu'elle a la recherche de fraîcheur, de la voir complètement déboussolée parce qu'elle n'arrive pas à mettre en place ses activités. Et je commençais à voir petit à petit que ça devenait de plus en plus compliqué pour elle de rester ici, surtout qu'elle n'arrivait vraiment pas à travailler à cause des coupures d'électricité. Sarah, est-ce que... En fait, les gens, je vous explique, j'ai l'impression que ma petite sœur, elle va plus revenir au Mali. Sarah, qu'est-ce que tu retiens de ce voyage? Déjà, je porte la même robe de quand je suis arrivée au Mali. Ça en dit beaucoup. Tu retiens quoi? Est-ce que c'est une bonne expérience? Enfin, là, ça va faire presque 3 mois que tu es là. Ouais. Et du coup, tu es déçue? Je vois rien de bon. Tu vois rien de bon dans ton installation? Ouais, j'ai rien vu de bon depuis. À part le fait d'être avec toi, sinon... Genre, même l'installation de ton entreprise, tout ça. Si, mais s'il n'y a pas de continuité, c'est nul en fait. Comment ça? Genre, s'il n'y a pas de clients ou s'il n'y a pas de quoi? C'est pas s'il n'y a pas de clients. C'est lui-même qui est dur en fait. Mais t'as pas l'impression d'avoir abandonné trop vite? Est-ce que tu trouves... Attends, est-ce que tu trouves que tu t'es donné à fond? Je me suis donné à fond, mais les conditions du pays ne me motivent pas. T'en as marre à cause des coupures d'électricité. Mais oui. Tu veux abandonner? Attends, moi j'ai une question déjà. Là, toi et moi, d'aller en France pour faire une vente privée, tu vas revenir ou bien tu vas pas revenir? Je vais revenir. Tu vas revenir, t'es sûr? Pourquoi tu vas revenir? Parce que je vais laisser encore une chance au Mali. Tu laisses une chance au Mali ou tu te laisses une chance à toi-même? Je laisse une chance au Mali parce que si c'est pas au Mali, c'est ailleurs. Ouais, quand je vous dis que le pays il est dur, le pays il est... Quand je dis ça, les gens ne me croient pas, ils me croient pas. Maintenant, vous allez me croire. Bon, c'était un peu la vie de Sarah. Là, on s'enjoy un peu avec du gâteau. Là, tellement elle m'a fait pitié, je lui ai acheté, je l'ai ramené à Mamie Delis, ils sont en train de manger un gâteau.
Ça lui a fait du bien pendant 2 minutes, mais là, elle se rappelle de ses problèmes. T'inquiète, ma petite sœur, ça va aller. Il est maintenant l'heure de quitter le pays. J'ai été invitée à l'événement African Dream qui a lieu à Paris pour justement expliquer mon expérience ici au Mali. Donc, leur expliquer mon installation, leur expliquer le déclic, vraiment inciter les personnes à venir s'installer ici en Afrique. Surtout leur expliquer comment cette installation a été bénéfique pour moi. Ce qui est bien avec cet événement, c'est que ça a été l'occasion pour moi de vous voir en vrai, partager un moment avec vous. Franchement, l'événement était très très bien. Et j'en ai profité aussi, puisque je suis à Paris, de faire une vente privée de karité parce que comme vous le savez, je suis dans la production et commercialisation du beurre de karité, donc avec ma marque Peloka Butter. J'étais super contente parce que mes clientes n'arrêtaient pas de réclamer mon beurre de karité et là, c'était l'occasion pour moi de le vendre. Donc du coup, j'ai organisé une vente privée sur mon site internet. On a tout vendu, ça s'est super bien passé. Et j'ai décidé de rester un petit peu en France pour pouvoir passer du temps avec ma famille et passer la fête de l'Aïd. Franchement, ça a été un moment incroyable parce que du coup, ça m'a permis de tous les revoir en même temps, de profiter. Ça, c'est quelque chose dont je ne parle pas beaucoup, mais vraiment le fait de quitter la France et de m'installer toute seule au Mali, sans ma famille. Donc, des fois, ma mère est là, mes petites sœurs sont pas là, mon petit frère n'est pas là, mon papa n'est pas là. Donc, vraiment toute seule. Mine de rien, ça joue un peu sur le moral, surtout que tu te sens très seule, mais c'est vraiment un mal pour un bien. Après avoir bien profité de ma vie et d'avoir gagné un peu de sous, il est temps pour moi de rentrer au Mali. Les gens, Sarah, elle vient pas avec moi. Arrête. Non mais l'écoutez pas, c'est à cause des papiers, je viens pas. Elle ment. Les gens, Sarah, elle a abandonné. À cause des papiers, je vois pas. Faut pas c'est faux, c'est faux, c'est faux. Regarde tes papiers. Et pitié. Viens. Et pitié. Les gens, je retourne au Mali sans... Regarde ici. Je retourne au Mali sans Sarah. Oui, je vais la rejoindre. C'est faux, les gens. Sarah, je vous jure, Sarah, elle a abandonné. Je vais mettre l'électricité dans la maison, après je viens. Au revoir, ma petite sœur. Ciao. De retour au Mali en pleine saison des pluies, la terre rouge a laissé place à la végétation du Mali. Les gens, votre go, elle a acheté une voiture chauffée. Les gens, je suis trop contente. Du coup, là, je suis arrivée au Mali. Et dès que je suis arrivée, j'ai demandé à un grand frère à moi de m'acheter une voiture. Parce qu'en fait, les gens, ça fait 2 ans que je suis au Mali et ça fait 2 ans que je vis avec la voiture de ma mère. Ce qui veut dire que limite, on se chamaille un peu pour avoir la voiture. Là, maintenant, les gens, votre go, elle a enfin sa propre voiture. Et la voiture, elle est trop, trop belle. Du coup, j'ai pris une Kia Sportage. Je sais même pas si c'est 2011 ou si c'est 2013. Mais en tout cas, la voiture, elle est chic. Il y a un toit ouvrant. Attendez, je vous montre un peu l'intérieur, comment c'est. Du coup, j'ai pris cette couleur. Elle est trop, trop belle. Je suis trop contente. Mon petit cadeau à moi, enfin. Et là, maintenant, l'homme va pouvoir... Let's go. En tout cas, voilà. Je suis trop contente. Je suis trop fière de moi parce que quand je me suis installée ici au Mali, j'ai vraiment voulu aller petit à petit. J'avais pas l'argent pour acheter une voiture. J'avais juste l'argent pour prendre une maison, l'aménager et un petit peu de sous de côté pour lancer mon business. Et j'ai préféré lancer d'abord mon business avant de m'acheter une voiture et avant de me mettre dans un certain confort, on va dire. Et là, en fait, je me dis, bah, après 2 ans d'installation, ça paye enfin. J'ai ma petite voiture et je vais pouvoir me déplacer dans tout le pays sans courir après la voiture de maman. Et d'ailleurs, je vais aller lui montrer la voiture. C'est parti. Ndalafien. Ndalafien. Ah. Hein? Ça veut dire quoi? Non, tu dis d'abord Ndalafien mié. Un gros bisou. Non. Je veux pas de bisous. Je veux pas de bisous, tu veux quoi? Wari. Tu veux combien? 3 millions. Aucun problème, Johnny. Ok. Niemo Bikura-san. Oui, Nana, merci, c'est bien. Abidala. Naratale. Naratale. Et Nana, Nana, mon Bikura est là. Ah. Tiens, Ça va là. mais tu vois, oui. Ah. Il y a eu Johnny. Non. Avez vu? Abidala. Et enfin libre. Tu as ta voiture, j'ai ma voiture. Ouais. Mais tata, j'ai ma voiture. Ta voiture, tu as cassé mon vitre là. Angata. Tu changes ma vitre d'abord, après tu as ta voiture. Oh, ça coûte rien. Surprise. T'as vu? Waouh.
Vas-y, ouvre. Et ça sort l'été. Alors c'est ouvert. Ni de Kanakete. Mais moi je t'ai dit, t'as dit tu veux pas, non? Hein? Comment? Mets ton pied sur le frein, et tu appuies et tu démarres. Sur le frein, maman. Ok, tu appuies et tu démarres. J'appuie là. Oui. Car tout a gâté ma voiture. Ça marche pas. Du coup, je vous disais, je viens d'arriver à Pelocasso. J'ai acheté mon nouveau groupe. Yeah. Enfin, les gens ont acheté un nouveau groupe. Du coup, je suis venue pour rester à l'installation. Ça, c'est 1, 2, 2. J'ai changé le climatiseur de la maison. Parce que le climatiseur que j'avais, en fait, il consommait énormément d'électricité. Et du coup, quand tu mets un groupe électrogène, en fait, ça pompe énormément d'essence. Du coup, j'ai changé les clims pour mettre des clims inverteurs, je crois que ça se dit comme ça. Donc, ça consomme moins et ça vous permet vraiment d'économiser en termes d'essence. Donc, du coup, voici le groupe. Celui qui va changer notre vie. Yeah. On pourra prendre tous les climatiseurs de la maison, prendre le frigo ainsi que la télévision, la machine à laver. Donc, du coup, il pourra vraiment prendre tous les appareils de la maison et enfin, mes clients vont pouvoir être à l'aise. En fait, affaire d'Airbnb là, tu fais, il y a d'autres trucs qui viennent, tu refais. Donc, en fait, l'argent que tu gagnes, tu es obligé de réinvestir toujours. Franchement, l'achat de ce groupe électrogène, c'est une victoire pour moi. Pourquoi? Parce que quand mes clients partaient à cause de ça, ça me touchait tellement, ça m'a tellement fait mal. Et surtout le fait de rassembler l'argent pour pouvoir acheter ce groupe, parce que le groupe il a quand même coûté cher. C'est dans les, si je ne dis pas de bêtises, c'est dans les 1800 et quelques euros. Et ouais, donc c'était une dépense que je n'avais pas calculée et j'ai dû, voilà. Donc il a fallu que j'ai plusieurs clients qui partent pour me rendre compte que Camille, vraiment la situation de l'électricité, ça va peut-être pas s'améliorer tout de suite. Il faut vraiment que tu trouves une solution. Et voilà, je suis trop contente. Ensuite, j'ai aussi mes caméras de surveillance qui marchent avec les panneaux solaires. Donc ça, c'est trop bien. Et j'ai la possibilité de voir tout ce qui se passe, en tout cas dans les zones de serre. Et c'est automatiquement enregistré sur le cloud. Donc ça aussi, c'est trop bien. Bon, je vais faire une visite pour voir comment les lieux ont évolué. Et notamment mettre en place les nouvelles choses que j'achète. Donc j'achète de nouveaux draps. Chaque fois que je voyage, j'achète toujours des nouveaux draps. J'achète du parfum, literie. Plein de trucs que je vais installer et je vais vérifier aussi ménage. Vous voyez les gens par exemple avec la pluie, la décoration qui est dans le truc est en train de se gâter. C'est quoi ça là même? Après checking, je me rends compte qu'il y a encore des traces de doigts dans le couloir. Donc je pense vraiment que je vais changer la couleur. Partir sur une peinture où on ne verra pas les traces de doigts ou les traces de poussière. Beaucoup de personnes m'ont proposé la peinture à huile, mais je n'aime pas le résultat, je n'aime pas l'effet que ça fait. Et je trouve que ça donne très chaud. Du coup, je pense que je vais partir sur une couleur terracotta. Hello tout le monde. Bon les gens, aujourd'hui j'ai un mariage. Et j'ai le mariage d'une amie qui d'ailleurs au début était une personne qui me suivait. Et là, du coup, elle se marie. Et du coup, j'ai pris ma tenue chez Slay Boubou. J'ai vu des photos et des images de leurs vêtements. J'ai envoyé un message à la dame. J'ai dit, madame, il faut m'envoyer une robe et tout. Je t'envoie l'argent. Et du coup, j'ai pris un boubou bleu comme ça. Je pense que ça va bien ressortir avec mon teint. Avec un joli petit foulard. Avant de vous montrer le résultat, il faut absolument que je vous parle de l'application du moment. Vous-même, vous savez. TapTapSend. Hello tout le monde, c'est Peloka. Comme vous le savez très bien, j'utilise TapTapSend à chaque fois quand j'ai envie d'envoyer de l'argent en Afrique, plus précisément au Mali. Et aujourd'hui, je suis là pour vous montrer comment fonctionne l'application. Je vais d'abord, dans un premier temps, choisir le destinataire en entrant son prénom, son nom de famille ainsi que son numéro de téléphone, sans oublier de renseigner le montant que vous voulez envoyer. Vous appuyez envoyer et c'est directement fait. En quelques secondes, vous envoyez de l'argent directement à vos proches. Surtout, n'oubliez pas mon code promo, comme vous le savez, dès lors de votre tout premier transfert d'argent, vous pouvez envoyer de l'argent avec 0 €. Et c'est tout simplement en utilisant le code promo PELOKA, P-E-L-O-K-A. Avec TapTapSend, c'est trop chic. Donc les gens, voici à quoi ça ressemble. Attendez, les gens, je suis tellement en retard. Voici à quoi ça ressemble. La couleur, elle est juste incroyable. Franchement, j'aime beaucoup. Ça fait très, très classe. Maintenant, je suis en train de me poser une question. Si je mets le petit foulard avec ou pas. Je vais voir. J'essaie de faire ça rapidement. Seigneur. Avec elle.
Ouais, je vais mieux l'attacher et je pense qu'avec le foulard, ça fait mieux. Nous sommes ici, parents, amis et connaissances. Avant de terminer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier. Pourquoi? Parce que quand j'étais ici au Mali, avant de partir en France, je me suis réellement posé la question, est-ce que je n'allais pas abandonner cette aventure? Parce que les conditions devenaient de plus en plus insupportables. Je pense même que j'avais commencé à faire une petite dépression. Mais quand je suis partie à l'événement et je vous ai rencontré et j'ai vu le nombre de personnes qui me suivaient, le nombre de personnes qui m'encourageaient, je me suis dit non, Kani, tu peux pas abandonner. Ces personnes, justement, t'es, on va dire, un exemple pour eux. Et justement, ils ont besoin de voir la réalité du pays. Ils ont besoin que une personne parte et leur montre que voilà, il y a possibilité de s'installer au Mali. En tout cas, je tiens encore à vous remercier parce que si cette aventure continue, c'est grâce à vous. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où je vous fais découvrir la beauté du Mali. J'ai décidé d'aller à Sibi pour recenser toutes les activités chics que vous allez pouvoir faire quand vous allez venir en vacances et vous le proposer avec l'agence de ma petite sœur Nayala. J'espère que vous êtes prêts. C'était Peloka.